Bien sûr, la vie est impermanente. So that's what so this what I spoke this time mindfulness. Donc ce dont j'ai parlé cette fois-ci, l'attention, la prochaine fois, c'est ce que tu devais savoir dès le début. C'est ça la retraite. Et donc sur la base de cela, le renoncement, le bodhisattva, il a vu juste. C'est ça que je veux vous dire. Et donc je vais directement dans le commentaire. So here, this is the heart of the light of path of enlightenment. Donc ici, Rinpoche a un papier, il dit ceci, c'est le cœur de la lumière de la voie par l'éveil. C'est un étudiant qui s'appelle Fabien. Fabienne, elle va devenir directrice de Vajrapani. Je ne sais plus ce qu'elle dit exactement. Je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement. J'exprimais que j'étais très heureux qu'elle devienne directrice. Some part missing. Is it here? I think at the beginning I think, but then I said, you must realize what it means being director. So this. Donc au début, je l'ai remercié, mais je lui ai dit, il faut réaliser ce que ça veut dire d'être la directrice. Mais il n'y avait pas de question de sa part particulière, mais j'ai pensé, mais j'ai pensé que c'était bien de mentionner tout cela. Et donc je pense que c'est bien pour tout le monde qui travaille pour l'organisation, pas simplement le directeur, mais si vous travaillez pour l'organisation, quel que soit le service que vous offrez. Donc d'être en fait le leader, c'est-à-dire diriger les autres, conduire les autres. Et comment vous devez penser. Je l'ai mentionné, mais bon, Rinpoche n'a pas l'air de trouver ça dans la lettre. Donc, ce que j'ai mentionné, c'est que il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être directeur. Vous devez savoir que vous devez penser, je suis la personne qui va recevoir le plus de critiques des autres.
Je vais être la personne à qui les gens vont se plaindre. Et donc, ça serait moi, je serai cette personne-là. Du début, vous savez, du début, vous êtes conscient. Si vous n'êtes pas conscient, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas prévu cela, et donc vous attendez seulement il n'y a que des choses bonnes et plaisantes, seulement des louanges des autres. Et donc, ce n'est pas la bonne préparation. Si on a ces attentes-là, donc on n'est pas bien préparé, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Et quand vous devenez directeur, après, une fois que vous êtes directeur, et alors même vos amis vont se plaindre de vous. Même vos amis vont se plaindre. Et les gens avec qui vous allez danser, avec qui vous allez boire, ou vous allez fumer avec eux, même ces gens-là vont se plaindre. Tellement de gens sont malheureux et se plaignent. Ça ne veut pas dire, que ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. Ça dépend bien sûr de votre attitude et si votre esprit est ouvert. Si votre esprit est ouvert. Ça dépend si votre esprit est ouvert, de l'ouverture de votre esprit. À la conclusion, en fait, ça dépend du bon cœur. Si vous avez du bon cœur, si vous avez la pensée d'être bénéfique aux autres, dans quelle mesure vous avez cette pensée d'aider les autres, d'être bénéfique, de leur être bénéfique. Et plus vous avez cette pensée, cette attitude, plus c'est facile. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, c'est beaucoup plus facile pour votre cœur. Si la motivation, c'est d'aider, la motivation de les aider, de les servir, si ça n'est pas là, mais si la motivation, c'est de recevoir de l'aide de leur part, donc l'esprit ordinaire, donc de recevoir de recevoir de l'aide et donc il n'y a que des problèmes, il n'y a que des difficultés du début, à partir du début. Et donc tellement de difficultés dans le centre, tout le monde devient votre ennemi, il ne vous aide pas. Et les gens ne vous aident pas. Et votre motivation, c'est la pensée du chérissement de soi. Vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est pas leur bonheur, c'est de recevoir de leur aide, juste pour votre bonheur. Et donc ça, c'est un problème. Donc même s'il n'y a pas de problème économique, de problème d'argent dans le centre, mais il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes, et des problèmes de personnalité qui se... donc qui rentrent en conflit. Et donc, beaucoup de gens deviennent votre ennemi. Vous faites en sorte... donc, tout le monde devient votre ennemi et se plaint de derrière, de tous les côtés. Tous les côtés, les gens se plaignent. Dans les 10 directions, tout devient déplaisant. Je me souviens à l'Institut Lama Tsongkhapa. Quand il y avait Massimo Karuna, beaucoup de gens
Tous ceux qui étaient directeurs avant se plaignaient. Et quand... donc, tous les gens qui était directeur avant, les gens se plaignaient de lui. Et quand c'est Massimo qui est devenu directeur, ils se plaignaient de lui. C'est-à-dire, au début, c'est lui qui se plaignait de tout le monde, des directeurs. Et puis quand il est devenu directeur, tout le monde se plaignait de lui. Lui, évidemment, Massimo, c'est la famille, la deuxième famille la plus riche d'Italie. Et il est le fils aîné. Les grands-parents ont partagé la terre entre les enfants. Massimo a reçu cette terre et il l'a donné pour l'institut la Tsongkhapa et il l'a offert à la Majesté pour répandre le Dharma en Italie. C'est comme ça que beaucoup de centres ont commencé en Italie. Et donc, il y a de nombreuses branches, de nombreux centres en Italie. Et donc, Geshe Jampa Gyatso il enseignait à Copan pendant de nombreuses années. Il faisait partie de la même classe que la Mayeché à Buxa. Il était la tête de la classe. Et en parlant avec Lama, ils ont décidé de faire ce programme de 7 ans avec l'Abhidharma, Kosa, le Madhyamika, Abhisamayalamkara, Abhidharma, Madhyamika et les 4 classes tantriques et l'étape d'accomplissement de Guya Samaja. Geshe Jampa Gyatso est resté à l'Institut Lama Tsongkhapa pendant 27 ans. Oh, c'est incroyable. 27 ans. C'était un grand enseignant. Donc, il était savant, très savant. Je me souviens que Geshe Rabten Rinpoche me dit que Geshe Jampa Gyatso était très érudit, mais aussi il avait un très bon cœur. Et garder une moralité très stricte. C'était un grand maître. Il a vécu en Occident pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais entendu de mauvaises histoires ou de plaintes venant des gens à son sujet. C'est quelqu'un à qui on pouvait vraiment se fier. Donc très stable. Bien sûr, pas simplement il enseigne le Dharma. Au début, les gens au début, pendant longtemps, les gens ne réalisaient pas comme il était érudit. Et peut-être il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient pour les enseignements.
pendant plusieurs années. Et le père de Massimo mentionnait, le père de Massimo Caruana racontait que Geshe-Jamba Gyatso avait une boîte. Que Jamba Gyatso était comme une boîte parce qu'il était assez petit. Et donc il le décrivait comme une boîte. Pendant des années, les gens ne réalisaient pas. Et souvent, la maille était là. Et bien sûr, comme il est resté là pendant longtemps, petit à petit, il s'est mis à enseigner et ils ont réalisé de plus en plus qu'il était vraiment érudit, pas simplement comme un gourou, mais aussi comme un père. Il prenait soin de tout le monde comme un père. Pour les moines et les nonnes et beaucoup de laïcs, tout le monde allait le voir et pour leurs problèmes, tous leurs problèmes, ils allaient voir Geshe-la et de recevoir ses conseils, pas simplement pour les donner des enseignements. Donc il était très proche des gens. Son karma, c'était comme ça, d'être très proche de tout le monde. Directors. How to be a director and facing problems. Oh. Complaints. Complaints to the director. What? Director of what? You're talking about advice for people becoming directors. Oh, I see. Advice those who become a director and advice for those who not become a director. Donc ça c'est un avis pour ceux qui deviennent directeurs et aussi pour ceux qui ne deviennent pas directeurs. Je plaisante. Oh, this is so this is when you're not director, you complain the director, oh, like this. Donc tout le monde se plaint. Donc si d'autres sont le directeur, vous vous plaignez du directeur. Et quand vous devenez directeur, tout le monde se plaint de vous. J'ai pensé que c'était très intéressant. Donc bien sûr, tout le monde a un bon cœur. Évidemment, il y a des différents niveaux, mais tout le monde a un bon cœur. Donc, Massimo Caruana a une grande dévotion à Lama et envers moi aussi. Sa famille, c'était la famille la deuxième la plus riche, la deuxième plus riche de l'Italie. Mais comme l'économie mondiale, leurs affaires se sont un peu écroulées. Et donc il avait la responsabilité parce que ses parents étaient assez âgés. Et donc, il avait la responsabilité des affaires de la famille. C'était sa responsabilité. Donc, il avait des grandes responsabilités. Et maintenant, le père est décédé, la mère est toujours là. Donc, il avait toute la responsabilité. Et tout
tous détériorés. Donc, dans le passé, j'ai fait une ou deux fois, j'ai fait des divinations et il y a plusieurs années pour vendre des propriétés. Et donc, mes divinations, au moins une fois, ça n'est pas sorti bien. Je me suis trompée dans mes divinations. Et donc, l'effet, c'est qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, des millions et des millions. Et donc, beaucoup de préoccupations, très préoccupé. Lama lui donna le travail que Lama lui avait donné, c'est de prendre responsabilité pour la famille. Et donc, il essayait vraiment dur. Il a plusieurs enfants. Donc, c'était tellement de soucis. Il avait beaucoup de soucis. Donc, la nuit, il fallait qu'il prenne des pilules pour dormir, des tranquillisants, parce qu'il avait tellement de soucis. Tout était sur lui et rien ne marchait. Il n'était pas heureux, mais personne n'était heureux envers lui. Mais il dit qu'il récitait le sutra du cœur. Donc, de cette façon, mais il m'a dit que sa dévotion au maître grandissait de plus en plus fort. Même si tout dégénérait dans sa vie, le renoncement au samsara et sa dévotion au maître devenait de plus en plus forte, alors qu'il était tellement occupé. Alors je lui ai dit, même que tes affaires extérieures ne marchent pas, tu as la réussite intérieure. C'est la réussite la plus importante qui t'arrive. C'est parce que la racine du sentier vers l'éveil, et qu'il a développé ça, la dévotion au maître. Donc c'est la chose la plus importante. Et la réussite, la meilleure réussite. Non, c'est parce que je parlais de la réussite qui amène toutes les réalisations et les bonheurs. Il avait une grande dévotion vers Lama. Et donc à Fabienne, je lui ai dit, tu dois savoir, dès le départ, tu dois savoir ce que ça veut dire de devenir directeur. Ça veut dire que tu es l'objet de tous les critiques et les plaintes des autres. So then for you, transformation practice, Dharma practice, Dharma practice. Et donc pour vous, c'est une occasion incroyable, une occasion de pratiquer, de faire la pratique de la transformation de l'esprit, de pratiquer le Dharma, de pratiquer le Lojong, de transformer l'esprit, donc pour utiliser les problèmes et les souffrances, pour les utiliser sur le sentier vers l'éveil, pour réaliser l'éveil rapidement. Et ensuite,
d'être la cause pour le bonheur de tous les êtres, pour développer votre esprit rapidement, en patience, en compassion, développer votre esprit sur le sentier parce que tous ces gens se plaignent. Et donc c'est une opportunité, une occasion incroyable. Donc c'est l'idée. C'est une grande opportunité de pratiquer le Dharma et la transformation de l'esprit, pour transformer la souffrance en bonheur. Ici, bonheur, ça ne veut pas dire seulement avoir la paix maintenant. Ça veut dire vous utilisez ça comme sentier pour atteindre l'éveil. Ça ne veut pas dire votre esprit, votre esprit, vous avez un bon feeling, c'est pas juste une paix temporaire. Oui, quand vous pratiquez vous faites expérience de la paix, mais ce dont on parle, c'est à long terme. Et aussi, votre action devient la cause du bonheur de tous les êtres. Donc pour un bodhisattva, quand il travaille pour les êtres, si c'est dur, si c'est difficile, plus c'est dur, plus c'est difficile, plus ils sont contents. Parce que ça veut dire que vous pouvez sacrifier votre vie, vous offrez votre vie pour les autres. Donc plus c'est dur, plus ça leur donne l'occasion d'offrir leur service aux autres. C'est pas une vie facile, c'est pas une vie de paresse, une vie confortable, sans problème, où on perd son temps en fait. Personne ne se plaint, donc la vie devient très indolente. Il n'y a pas de pratique. Et même pas, vous faites même pas vos engagements. Vous n'avez même aucune pensée de faire la pratique de transformation. Vous ne faites pas de pratique, vous ne pratiquez pas la transformation de l'esprit au quotidien. Mais non seulement ça, mais en plus, vous ne faites pas les engagements que vous avez promis de faire au lama. La vie est complètement perdue en délusion, en émotions négatives. Donc, il lit la lettre. Servir les autres du fond du cœur et l'offrande, la meilleure offrande. En tant que directrice, vous devez savoir que vous allez être l'objet des plaintes d'autrui. Shantideva, il y a une citation de Shantideva. Dans le Bodhisattva Charyavatara, dans la section sur la bodhicitta. Donc, juste avoir la seule pensée d'être bénéfique aux autres est considéré comme Kepadopapa, exceptionnel. Supérieur, exceptionnel, très spécial.
particulièrement supérieur, en fait, mot à mot. Donc, très spécial, extraordinaire. Et donc, plus extraordinaire que de faire des offrandes à tous les Bouddhas. Et donc, on n'a pas besoin de mentionner de mentionner ceux qui essaient d'amener le bonheur à d'innombrables avant les autres. En tant que directeur, vous devez penser à cela. C'est un avantage incroyable. Ce bienfait que vous recevez, cette occasion. Donc, en fait, non simplement s'engager à servir les autres, à leur apporter le bonheur, mais même ne serait-ce que la simple pensée, leur être bénéfique. Donc c'est beaucoup plus spécial que de faire des offrandes innombrables à d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas. Donc on en a déjà parlé il y a quelques jours. Vous vous en souvenez? Juste voir le corps sacré d'un Bouddha, par exemple des statues, vous créez des mérites beaucoup plus extensifs que tous les autres offrandes. Donc beaucoup plus de mérites que des offrandes de sang, nourriture divine ou de sang, vêtements divins. Donc tous les jours pendant des éons. Donc si vous faites ces offrandes donc à des arahats et des réalisateurs solitaires, pas juste à un, mais à un nombre égal aux graines de sable dans l'univers. Donc les bienfaits de la bodhicitta, on parle des graines de sable, de l'océan Pacifique, et aussi c'est pas les graines de sable, mais c'est les atomes subtils. Là ici, je ne sais pas si c'est le sable, je ne sais pas. Mais même une poignée de sable, c'est incroyable. C'est très beau, c'est très nombreux. Ils sont très nombreux. Donc, ce même nombre d'offrandes quotidiennes. Donc ici, on se prosterne, on offre une fleur ou de l'encens. Les mérites sont... il y a des grands mérites qui sont innumérables, beaucoup plus que de voir. Donc, ces mérites sont plus que de voir le Bouddha, le corps saint sous la forme d'une statue. Donc, pouvez-vous imaginer cela? Le Bouddha Charyavatara dit que de faire des offrandes à d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas. Donc, la simple pensée d'être bénéfique aux autres est tellement plus spéciale que de faire des offrandes à d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas. Et donc, en tant que directeur, vous avez cela, cette occasion, vous avez une grande occasion, parce que votre cœur est plein de cela. Et vous vous engagez à créer la cause du bonheur pour tellement de gens qui viennent au centre. Quoi que vous fassiez du matin au soir, y compris votre sommeil,
vous le faites pour les êtres, cause happiness. pour pouvoir Because numberless aider limits, les êtres, numberless limits, pour être la cause de leur bonheur. you see. So so actually you are engaged in so many Et activities. donc, évidemment aussi d'innombrables êtres. In mere thought is like Dans this. tous les êtres qui viennent au centre. Donc vous êtes engagé It's more special. Mere thought dans benefiting. You see, it's just de a thought. nombreuses activités pour Just a thought. Mere le thought. centre. Even before you engage. Donc je Why is pensais, it more special? même Offering to, la simple pensée en fait de faire cela, d'aider, est beaucoup plus bénéfique. yeah. Donc le bienfait So there's no de need to cette say pensée anything est about très those who spéciale, actually plus spéciale que de faire des offrandes even à one des Bouddhas person et des Bodhisattvas or one innombrables. insect, each sentient being is cherished most by one bodhisattva. You see? So Donc that, chaque être est l'objet one insect, de- one insect, one person de l'amour cherished most by one bodhisattva. de l'amour Okay? par le Bodhisattva. Le Bodhisattva, il chérit le plus, il chérit extrêmement chaque être, chaque insecte, chaque personne. Only seeking happiness of others forever. Et ces êtres, ces grands êtres saints Cherish only others. qui lâchent prise sur le jeu et qui ne cherchent qu'à chérir autrui, qui ne cherchent que le bonheur des autres, jusqu'à ce que tout le monde devienne, So, one atteigne insect, l'éveil one du person, Bouddha. you see. Donc un insecte ou une personne, So even your enemy, the person donc même who- votre ennemi, la personne qui ne vous aime pas, qui est en colère is cherished envers by vous, one bodhisattva. qui vous abuse, cette personne, elle est aimée par le Bodhisattva, elle est chérie, elle est aimée et chérie par le Bodhisattva, To harm back to the insect. par cet être saint. Donc c'est impossible. Most. Donc vous devez respecter cette personne ou cet être. So, Il est impossible de lui faire du mal à cet insecte, à cette personne, if you parce que c'est l'objet criticize back, de l'amour the du person criticize Bodhisattva, you, criticize back. d'un The être person saint. can do you anything back. Donc si, Even beat you. si on vous, So all that quand is on vous critique, si vous rendez harmony, harmony, la même chose, si vous critiquez then that's- la personne. because this is most cherished most by the Bodhisattva. Donc comme cette personne, c'est l'objet d'amour du Bodhisattva. How his own Le life, Bodhisattva cherche cette personne then how plus que his sa life- propre vie. how his life Bodhisattva completely dedicated to Donc this le person. Bodhisattva dédie sa vie complètement à cette personne, à cet insecte. Il sacrifie complètement Okay? sa For others, vie. they- Il abandonne complètement pour le bien de cet So être. therefore, that means, you see, whatever the Bodhisattva does, Donc ça veut dire que quoi que fasse le Bodhisattva, it's only for sentient beings. toutes ses actions, c'est complètement, c'est So, if you seulement harm pour harm to the Bodhisattva, les êtres. Donc si vous faites du mal à cet être, vous faites du mal au Bodhisattva. will cause C'est unhappiness to the logique. insect, to the Si vous êtes la cause de malheur pour cet insecte ou cette personne, vous êtes une cause de malheur pour le Bodhisattva. Of course, needless to say, it is. Then you see, this one person, this one insect, cherished most by numberless bodhisattvas. Vous voyez, maintenant Numberless bodhisattvas. vous avez une personne ou un insecte qui est l'objet d'amour de Bodhisattva, d'innombrables Bodhisattvas qui les chérissent. Donc n'importe quel confort ou service ou bonheur que vous causez pour cette personne ou cet être, c'est le meilleur offrande, le meilleur service, la meilleure offrande que vous pouvez faire à ce Bodhisattva, parce que ça les rend le plus heureux. C'est ça qui les rend heureux.
parce qu'ils ont donné leur vie, complètement donné leur vie pour les êtres, pour cet insecte, pour cette personne. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le bonheur des êtres. Tout ce qu'ils font, c'est pour le bonheur de tous les êtres. Et donc même si vous donnez de l'aide ou du respect ou un petit service pour cet être, pour cet insecte ou cette personne, ça rend le bodhisattva tellement heureux. C'est comme la mère qui pense à son enfant jour et nuit. L'enfant, son enfant chéri. Et donc, jour et nuit, elle pense à son enfant. Et si l'enfant doit mourir, en fait, elle préférait mourir à sa place. Donc, si quelqu'un parle bien à l'enfant, lui dit des choses gentilles, donc cela fait tellement plaisir à la mère, que l'enfant soit heureux ou non, mais la mère, elle se réjouit tellement, elle est tellement contente. Donc d'innombrables bodhisattvas, ils se sont complètement renoncés à leur vie pour les êtres, pour le bien des êtres. Donc si cette personne qui est en colère avec vous, si elle se plaint, donc si vous pouvez lui rendre même un petit service ou du respect ou lui donner quelque chose, et donc ça rend les innombrables bodhisattvas tellement heureux. Donc ça les rend beaucoup plus heureux que de faire des milliards d'offrandes aux bodhisattvas. Donc de vous occuper d'offrir service, de donner quelque chose à cette personne. Ça rend le bodhisattva beaucoup plus heureux. Donc vous voyez que ceci c'est très spécial. C'est plus spécial que de faire des offrandes innombrables à tous les Bouddhas, les Bodhisattvas. Donc cet insecte ou cette personne qui est l'objet de l'amour du Guru Bouddha Shakyamuni, pour qui il a atteint l'éveil, c'est pour les êtres que le Bouddha a atteint l'éveil et qu'il a accumulé des mérites pendant 3 grands héros incommensurables. C'est seulement pour les êtres. Et c'est seulement pour cet insecte, pour cette personne. Et c'est pour ça qu'il a atteint l'éveil. Et donc, n'importe quel service ou bonheur vous donnez à cet insecte ou à cette personne, ça c'est la meilleure offrande que vous pouvez faire au Bouddha. Donc c'est logique. Et donc maintenant, cette personne ou cet insecte est l'objet d'amour, elle est chérie par tous les Bouddhas innombrables. Donc même si vous lui donnez un peu de bonheur, un peu de confort à cet insecte, à cette personne, même si c'est une petite marque de respect, les Bouddhas innumérables sont le plus contents, sont très contents. Donc vous pouvez voir que c'est tellement spécial.
c'est beaucoup plus spécial que de faire d'innombrables offrandes au Bouddha. Donc, spécialement si vous faites du mal aux êtres et vous faites des offrandes au Bouddha parce que vous voulez le bonheur pour vous-même, alors cela ne leur fait pas plaisir. Maintenant, si vous faites un peu de mal à cet insecte ou à cet être, à cette personne, donc cela, en fait, c'est comme si vous faisiez du mal au Bouddha Shakyamuni et au Bouddha innombrable. Nuire aux êtres, en fait, c'est nuire aux innombrables Bouddhas. Donc, lorsque vous êtes le directeur d'un centre, ça veut dire vous avez une opportunité incroyable, incroyable. Même si c'est juste par la pensée, même si c'est simplement par la pensée, d'être la cause du bonheur, de penser, et aussi, donc, vous avez beaucoup de choses à faire, et donc c'est un mérite incroyable, tellement particulier. C'est plus de mérite que de faire des offrandes illimitées au Bouddha et Bodhisattva innombrables. Donc, quand vous êtes directeur, vous êtes engagé en fait dans l'action d'offrir le bonheur, le programme spirituel. Donc, c'est une opportunité incroyable de tellement de façons. Dans ce que vous faites, c'est plus spécial que de faire des offrandes à d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas. Becomes the most unbelievably precious. So even slightly disrespecting one sentient being is disrespecting. Donc cette personne, cet être qui est contre vous, devient la personne la plus incroyablement précieuse. Donc le plus petit manque de respect envers les êtres, c'est le moindre petit manque de respect envers les êtres, c'est manque de respect envers tous les Bouddhas. To benefit all sentient beings of the six suffering realms. So the four types of happiness, cause and symptoms. Donc, les quatre types de bonheur, c'est les bonheurs de cette vie, des vies futures, de libération et de l'éveil. The four types of happiness to benefit all symptoms of the six suffering realms. Donc la chose la plus importante, c'est le bonheur, spécialement pour les êtres que vous rencontrez. Spécialement pour les êtres que vous rencontrez. Le plus important, c'est d'avoir la pensée.
C'est d'avoir cette pensée envers les autres. Je suis le servant. Je suis le servant. Ce sont mes maîtres. Je suis le servant. Où je suis le serviteur et c'est le roi. Ce sont les rois. Je donne l'exemple aussi des serviteurs et du maître. Je donne l'exemple aussi. Je donne aussi l'exemple du chien à qui la famille donne des choses, et aussi du serviteur et du maître, de penser que cela le directeur doit penser cela. Donc je suis le serviteur, ce sont les maîtres. Je suis le serviteur, ils sont le roi. Je suis le chien. Les êtres sont ceux de qui je reçois tous mes bonheurs. Ce sont les plus précieux, les plus précieux, les plus bienveillants. Et je reçois toutes les opportunités en relation. Donc envers eux, en relation à eux, j'ai l'occasion de purifier du karma négatif, particulièrement les êtres, les gens du centre, et aussi les animaux et les insectes. C'est aussi l'attitude qu'il faudra avoir dans la famille, et aussi si vous êtes un enseignant ou à votre travail. Donc votre motivation, c'est d'utiliser votre corps, votre parole et votre esprit pour créer le bonheur pour les autres. Donc particulièrement pour nous qui avons ce précieux corps humain qui peut faire tellement de choses pour libérer les autres de nombreux problèmes. Donc en plus de la nature de Bouddha, nous avons cette précieuse renaissance humaine et nous sommes capables de créer le bonheur des futurs, même pour un insecte ou pour une souris. Même les souris, les fourmis peuvent atteindre tous les bonheurs et l'éveil parce qu'ils ont la nature de Bouddha. Vous êtes capable d'actualiser les 4 types de bonheur pour les êtres. Donc particulièrement si c'est le conseil du gourou, chaque seconde de cette action en tant que directeur est une purification incroyable. Des éons de karma négatif de purification, particulièrement si le travail est difficile. Donc plus de difficultés, plus de problèmes, ça devient une purification de karma négatif incroyable. Donc pour vous, c'est très positif. Parce que c'est une purification incroyable et une accumulation de mérite incroyable. Donc pour vous, c'est très très précieux.
C'est une grande chance. So Milarepa, because of so much hardships, building the tower 3 times, and Marpa only scored. Donc Milarepa a eu tellement de difficultés. Il a construit la tour 3 fois et Marpa, il ne faisait s'il le voyait par exemple pendant des années, s'il le voyait rentrer pendant les enseignements, il le réprimandait et il le faisait sortir pendant des années. Et il faisait ça en public. Il ne lui donnait jamais d'enseignement. Jamais d'enseignement. Et en plus de ça, il le réprimandait, il le faisait sortir de force. Et pour Milarepa, ça a été le sentier vers l'éveil le plus rapide pour Milarepa. Et il comprenait cela. Il n'avait pas de colère. Il n'avait pas de pensée hérétique, même pendant une seconde. Donc, c'était le disciple parfait, avec une telle dévotion. C'est pour ça qu'il a atteint l'éveil en quelques années. La façon dont Marpa traita Milarepa, c'était la chose vraiment la plus importante pour le faire purifier et accumuler des mérites. Donc ici c'est pareil. Ce qu'on dit ici c'est pareil. The Ornaments of Sutra by Maitreya Buddha says, the child of the victorious one who has stabilized the supreme perseverances of thoroughly ripening the multitude of sentient beings. The child of the victorious ones. Donc, l'enfant du victorieux, ça c'est une citation de l'ornement des sutras par Maitreya. L'enfant des victorieux qui a stabilisé la persévérance suprême en faisant mûrir la multitude des êtres, travaillera, donc fera des efforts pour avoir ne serait-ce qu'une pensée vertueuse, fera des efforts pour faire naître une pensée vertueuse dans l'esprit d'un être, même si ça prend 10 millions d'éons, et sans être fâché ou irrité. Donc, pour faire naître ne serait-ce qu'une pensée vertueuse dans l'esprit d'un être, même si ça prend 10 millions d'éons, le Bodhisattva n'est pas dérangé. Will work to have even one virtue thought rise in the scientific mind. Even it takes 10 million, even it takes 10 million, 1,000 years. So, how you are? So, this is how Bodhisattva attitude. So hard, to rise one virtue thought. Donc c'est l'attitude du Bodhisattva. C'est tellement difficile, il faut travailler tellement, ça prend 10 millions d'années. Donc pour faire naître une pensée vertueuse dans l'esprit d'un être. Mais le Bodhisattva
n'est pas irrité par cela. Et donc ça vient du ornement des sutras de Maitreya Bouddha. Et donc Rinpoche a signé avec beaucoup d'amour et pas de louange. Ça c'est juste pour la faire rire. Il y a une prière de requête de Lama Atisha. Est-ce que vous l'avez? Was it given to everybody or not? The request from prayer to Lama Atisha. Huh? No. Oh, I see. Okay. So that's it. There's a prayer composed by Dom Tompa. Donc il y a une prière composée par Drontompa, de requête à Lama Atisha. Et je pensais que ça aurait été vraiment de bon augure pour nous réjouir dans les qualités de Lama Atisha. Normalement, quand on récite la prière de longue vie, par exemple, sa sainteté, le Dalai Lama, ça parle de nombreuses qualités. Donc, quand on lit, il faut se réjouir. Et quand on se réjouit, ça vous cause, c'est la cause pour que vous, tôt ou tard, vous receviez ces qualités et vous deveniez comme sa sainteté, le Dalai Lama. Donc, vous vous réjouissez et vous priez, puissais-je avoir les mêmes qualités aussi. Donc se réjouir, se sentir heureux et prier pour avoir les mêmes qualités. On the tip of the depend on the tip of the wishes. So it means your prayer, which is general wishes, you see. So. Donc, comme il est dit dans un sutra, tous les phénomènes dépendent de la condition des souhaits. Donc, votre prière, donc ça dépend de vos prières en fait. Donc c'est très important dans la vie quotidienne. Quand vous récitez la prière de longue vie de sa sainteté le Dalai Lama ou des autres lamas, de faire comme ça, ça prend tout son sens. Nous faisons des prières. Hein. Des prières à Lama Atisha. Puissais-je voir? Puissais-je devenir comme Lama Atisha le plus vite possible? Puissais-je devenir comme Lama Atisha pour pouvoir être bénéfique à tous les êtres migrants? Et donc on peut faire les dédicaces dues au mérite des 3 temps accumulés par et donc puissais-je devenir comme Lama Atisha
et de pouvoir être bénéfique à tous les êtres le plus vite possible, aussi rapidement que possible. Please grant my blessings. Request Lama Disha from your heart. Please grant my blessings. To be able to see the Guru. Donc, requête à la Matisha, je vous prie de m'accorder vos bénédictions pour que je puisse voir le Guru comme un Bouddha et pour avoir de l'aversion pour tous les royaumes du samsara, pour prendre la responsabilité de libérer les êtres, mes mères. Donc de prendre cette responsabilité sur moi-même. Et d'atteindre rapidement d'atteindre rapidement l'état d'unification commun et non commun glorieux. L'état d'unification glorieuse suprême, l'état de Vajradhara. Donc on peut tous prier ensemble. Donc vous priez, je prie aussi, je prie pour que vous ayez cela, tout cela vous arrive. Et puisse mon corps et votre corps et le corps sacré du Père, puisse ma parole et la parole sacrée du Père, puisse mon esprit et l'esprit sacré du Père devient un.
ensuite les requêtes et la dédicace. Tamshela tutse wa shenhuge jingela tu so. Jai
324. To help me here. Maybe one person come up here. Start reciting on page 325. Page 325. Not 3225, 325.
소기 조진스 세도지자 야대님 부소 조기사 켄제 센데제준 라마스와디 겐라다상 세기은기 엔니셰제 세제다집 리베데름보 연다주기 니마자대조 슈드다와 다베우즈롱 engaged mutigredo gundendejong mengi santodo yeketunde chotuja tenjo samdita yewangavugyun tejo sengi dawayongiwe mise pende shute chogita toge mawe tawaja tenjo jeba kazum dezilongadem seva mize doje zenjano sombadatom Menezadogam Dametembe Nyendujadecho Lama Yedan Tenzongyatsodan Nandomichi Tenjo Zametu